Bonjour et bienvenue sur climbweight.com. Aujourd'hui on va parler du split de EB. Donc voici ce split d'un petit peu plus près. Ici c'est le pied gauche. Donc la particularité c'est qu'on a une différence de pointure entre pied gauche et pied droit, en tout cas vous pouvez la voir. Moi j'ai une nette différence d'une demi-pointure entre mon pied gauche et mon pied droit. Mon pied gauche il est plus petit. Donc j'ai pris celui-ci en 41,5 et j'ai pris un 42 pour l'autre pied. Et j'ai vraiment apprécié ce côté-là. Pourquoi? Parce que j'étais vraiment ajusté au mieux pour mes deux pieds et ça c'est super agréable, vraiment. En termes de précision, on a vraiment un gain. Les chaussons EB, d'habitude je les trouve un petit peu rigides. Ce split, il est 2 fois plus souple qu'un Guardian. Donc autant dire qu'on a vraiment des sensations super sur le rocher. Moi j'adore grimper avec des chaussons souples, c'est vrai qu'à Fontainebleau avec tous les rochers qui ont des formes très rondes, c'est super agréable et je trouve que c'est super important que la gomme épouse vraiment bien la forme du rocher pour avoir un maximum d'adhérence. L'avantage c'est quoi? C'est qu'on a un chausson qui est souple, qui est sensitif et j'ai vraiment adoré ce côté-là du chausson. Moi d'habitude je grimpe en drago. Qui est un chausson super souple et là j'ai retrouvé ce côté souple que j'aime dans les chaussons. C'est vrai qu'à Blo, si vous faites pas mal de blocs à Blo, on a des formes qui sont très rondes et c'est super agréable d'avoir des chaussons souples sur ce type de rocher. On va maintenant parler de la durabilité du chausson. Ce chausson, ça fait 7 mois que je l'utilise, aussi bien en salle qu'en forêt. Vous voyez que la microfibre là sur le dessus, elle n'a pas bougé d'un poil, elle est pas du tout trouée ni rien. La pointe, elle est un petit peu usée ici, mais je pense qu'il me faut encore au moins 1 mois de grimpe pour percer. Elle a été un petit peu usée à l'intérieur là sur le quart interne, mais à part ça c'est tout. Le chausson, il n'a pas bougé, il est nickel, donc super qualité, vraiment chapeau. On va maintenant parler du talon. Le talon, il est hyper efficace. Le tendeur, il fait super bien son taf. Si bien que ça m'a permis de prendre le chausson une pointure plus grande que d'autres modèles de chaussons. Et bilan, mon pied, il est moins comprimé au bout là. Et pourtant, j'ai jamais eu le talon qui se détache, même dans des gros moves de talon. Donc un talon qui est vraiment au top, moi j'adore. J'avais déjà vu ça dans d'autres modèles, hein, le Hulk à l'époque, le Wolverine et compagnie, c'est historique. Le talon chez EB, c'est de la top qualité. Je voulais aussi aborder un point qu'on n'aborde pas souvent sur les tests de chaussons, c'est le côté ergonomie et le côté effet sur votre pied. Les dragos, je les ai portés très longtemps. Ils sont top en termes de performance, j'ai rien à dire, on le voit, tous les top compétiteurs le portent, c'est évident. Après, je le trouve inconfortable, au sens où je ne peux pas le garder très longtemps au pied. Il faut vraiment que je le retire souvent, que je le remette souvent. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que ça a tendance à me faire un point noir sur l'orteil, sous l'ongle. Donc je sens vraiment que toute la force est tellement envoyée sur l'orteil que l'orteil, mon orteil en tout cas, a pris cher. Je ne sais pas ce qu'il en est chez vous, mais moi, mon orteil, clairement, il a vraiment pris cher. Et c'est ce qui m'a amené à essayer de trouver une alternative. Je voulais trouver un chausson souple, performant, parce que mon but, ça reste quand même de faire des blocs durs, des blocs très durs, mais un chausson qui ne me traumatise pas. Je vous dis pas que je garde le chausson toute la séance, hein. Ça reste un chausson orienté performance. Mais j'ai plus cet effet sur mon gros orteil. Donc moi je suis ravi de ce modèle, vous l'avez compris forcément. Ça fait un moment que je grimpe avec. J'ai mis un petit peu de temps à m'habituer hein, quand même. Parce que mon pied était tellement comprimé dans un drago qui faisait pas forcément son travail de flexion. Et j'ai dû mettre un petit peu de temps pour me muscler la voûte plantaire, mais je le ressens dans ma grimpe, clairement. Voilà, dernièrement j'ai fait des 7A en 2-3 essais, j'ai fait un nouveau 7B+, il n'y a pas très longtemps, je pense que je vais bientôt faire mon premier 7C.
Donc voilà, étonnamment, j'ai un chausson qui est peut-être un peu moins performant en théorie, mais je fais des choses beaucoup plus dures avec. Voilà, donc moi j'en suis ravi, je vous le conseille. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce petit retour d'expérience, on va dire, sur ce modèle-là. Et puis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.